Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mireille Budget. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 4 du mois de septembre. Voilà. Donc, nous allons faire le bilan de la semaine 4. Mon budget alimentaire était de 80 € cette semaine et il m'en a resté 15,64 €. Ça fait 10, 15,64 €. Voilà, la semaine s'est bien passée de mon côté. J'espère que ça a été aussi de votre côté et que ça avance avec les économies. Si tu me découvres par hasard, n'hésite pas à t'abonner pour me suivre et de mettre un pouce bleu en l'air pour m'encourager, de liker la vidéo et de partager. Donc voilà ce que j'ai eu. En reste qui va, bon, les billets de 5 € iront en épargne de 5 €. Voilà. Maintenant, nous allons passer au remplissage des enveloppes pour la préparation du mois d'octobre. Mon budget alimentaire du mois d'octobre s'élève à 500 €. Voilà. Le budget alimentaire du mois d'octobre s'élève donc à 500 € que nous allons remplir ensemble. Ceux qui me suivent savent déjà comment je fais mon remplissage. Donc, nous allons commencer par l'alimentation. Et en alimentation, je prévois 350 €. En alimentation, je prévois 350 €. On va d'abord faire le remplissage linéaire et après nous passerons dans les enveloppes pour classer dans les enveloppes. Donc, on budgétise ensemble. En alimentation, je vais mettre donc 350 €. Dans l'enveloppe perso de maman, ce mois-ci, je vais épargner dans cette enveloppe 70 € parce que je me suis rendu compte qu'il me reste toujours un peu plus d'argent à la fin du mois. Ça veut dire que je peux m'autoriser au cours des 2 derniers mois. Je vois qu'il me reste assez d'argent malgré mon budget qui n'est pas aussi extravagant que cela. Donc, il me reste assez d'argent que je peux maintenant m'autoriser à épargner dès le début du mois parce que j'ai fait un petit suivi et je vois que c'est possible. Donc, dans l'enveloppe perso de maman, je mettrai 70 € aujourd'hui. Voilà. Et au fur et à mesure, on essaie de calculer pour ne pas dépasser, pour ne pas... On a déjà 350 plus 70. Ça fait 420. Ça veut dire qu'il me reste encore 80 € et que je veux bien sûr répartir par ordre de priorité. Alors, il me reste donc 80 €. Je considère encore dans l'enveloppe 1 des enfants, je mets 1, 2, 3 et je mettrai 30 €. Ça, c'est juste les extras. Je mettais 30 € dans l'enveloppe enfant. Pour les enfants, c'est juste au cas où. Parce que mon bébé rejoint déjà son budget. Une partie de son budget va partir, sera avec l'alimentation, puisque l'argent reste toujours assez. Donc, ça pourra suffire pour acheter ses couches toujours dans ce budget-là. En tout cas, on va essayer ce mois d'octobre et on verra. Si ça ne va pas, on pourra toujours ajuster et revenir à notre fonctionnement précédent. C'est à quoi sert la budgétisation? Quand le budget est suivi, on peut rajuster où ça ne va pas ou alors augmenter
où il le faut. Donc de 80 € plus 30 €, il me reste 50 € que je pourrais encore répartir. Alors je mettrai donc 30 € dans l'enveloppe vacances et 20 € dans l'enveloppe don plus anniversaire. Donc voilà, on vient d'établir le budget ensemble et nous verrons donc à la fin du mois où est-ce que nous en sommes. Donc le budget total était de 500 €. J'espère que ce n'est pas plus, et même si c'est plus. Voilà, donc on vient de répartir toutes de faire les calculs, et maintenant il suffit juste de placer l'argent dans les enveloppes. Alors la règle numéro 1, l'alimentation est une priorité. Donc nous commençons par l'enveloppe alimentaire. Nous commençons par l'enveloppe alimentation que nous allons remplir. J'essaie de voir combien j'ai. Ça fait 200. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 300. J'ai dit qu'il me fallait combien? 350. Donc voilà notre enveloppe alimentaire. Vérifie, ne pas déborder. 100, 200, 350. Donc l'enveloppe alimentaire est remplie. Après, on peut la mettre directement de côté. Alors, quelle sera la priorité numéro 2? La priorité numéro 2 sera l'enveloppe perso de maman, qui est une enveloppe d'épargne dont nous avions constitué, c'est-à-dire le défi des 50 enveloppes. Voilà. Alors, nous avons décidé qu'aujourd'hui, nous remplissons de 70 €. La première chose à faire, c'est de regarder les cases correspondant à ce montant de 70 €. Alors, je prendrai ici, je regarde la case 3 que nous allons colorer. Voilà. Donc, nous avons la case 3. Et quelle case encore? Nous prenons 50. On pourra colorer encore la case 20. Voilà. Ça fait 70 €. Donc, nous colorons toujours les cases correspondant au montant à épargner. Donc, nous avons la case 3 plus 20. Nous avons la case 3 et la case 20. Donc, ça fait un total, quand nous additionnons les deux, ça fait un total de 70 €. Voilà. Et alors, au même moment, nous mettons cela en épargne. 2, ça fait 60. Ça fait 70 €. Je crois que j'aurai un problème de monnaie. Soit j'aurai un problème de monnaie, soit peut-être je serai au-dessus de mon budget, je verrai. De toute façon, j'ai aussi l'argent ici. Peut-être je pourrais faire la monnaie plutôt. Donc, ça fera combien? 70 €. Je peux équilibrer en faisant la monnaie. Voilà. Okay. Alors, cette enveloppe a été remplie. Elle est cochée. On peut la mettre à côté. Voilà. Quelle enveloppe n'est pas encore remplie? Nous avons l'enveloppe don plus anniversaire. Donc, je regarde l'enveloppe don plus anniversaire que voilà. Et j'ai dit que je mettais dedans 20 € aujourd'hui. Donc, nous mettons
20 € dans cette enveloppe. Donc, plus anniversaire, c'est fait. Nous avons l'enveloppe des enfants. Voilà. Qui s'élève à 30 €. Donc, c'est pas grave. Je sais que c'est pour eux. Je vais la mettre aujourd'hui dans une seule enveloppe. Je sais qu'il y a quelque chose de prévu pour les extras pour eux. Donc, il y a 30 € dans l'enveloppe des enfants. Si ce n'est pas utilisé, bien sûr que ce sera épargné. Parce que je suis déjà en train de réfléchir s'il ne faut pas augmenter plutôt l'argent de poche pour qu'ils gèrent eux-mêmes. Voilà. Et la dernière enveloppe qui nous reste, nous avons les défis de 50 €. Ça a été fait alimentation, donc plus anniversaire. Enfin, la dernière enveloppe qui nous reste et dans laquelle j'ai envie d'épargner aussi aujourd'hui, c'est l'enveloppe des vacances. Et nous allons donc mettre ce qui nous reste sur la table, 30 €. Voilà, soyez pas étonnés que les enveloppes sont au fur et à mesure vides. Et bien sûr, moi je les vide au fur et à mesure à la fin du mois quand je fais les bilans. Donc, je ne veux plus avoir l'argent qui traîne beaucoup à la maison. Voilà. Donc, voilà un peu notre petit remplissage du mois d'octobre. Alors, nous allons débuter la semaine du mois d'octobre sur ces jolis pas. Sur ces jolis pas. En espérant que la vidéo vous aura plu. Je te dis déjà merci à toi qui me regarde. Merci de t'abonner. Merci à tous les nouveaux abonnés. Et on se retrouve pour la première semaine du mois d'octobre. En fait, les deux prochaines semaines, les prochaines semaines du mois d'octobre, moi j'ai une nouvelle méthode que j'aimerais bien explorer ou bien expérimenter. Disons comme ça, j'aimerais expérimenter pour voir si c'est celle-là qui est meilleure pour moi. Et je crois que ce sera meilleur. Donc, je ferai les bilans toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, pourquoi? Parce que je vais jumeler l'argent de l'alimentation. Voilà, pour pouvoir acheter les choses en gros. Parce que nous, les mamans africaines, on achetait vraiment au compte-gouttes là. Moi, je trouve que ce n'est pas pénible, mais ça fait aller presque, ça fait aller, on entre trop dans les magasins. Et vraiment, ce temps-là, je n'ai pas beaucoup. Vraiment, je préfère encore consacrer un peu le temps à tout ce que j'ai à faire après le boulot chez moi. Donc, maintenant, je vais regrouper, j'irai toutes les 2 semaines en course. Donc, ça fait que je vais acheter les choses en gros et ce sera peut-être l'occasion de tomber souvent sur des promotions et prendre peut-être les choses en quantité et à bon prix. Voilà. Donc, c'était un peu ça que je voulais partager avec vous. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu m'as suivi jusqu'ici. Et si ça t'intéresse, essaie de parcourir ma chaîne pour découvrir d'autres vidéos que je fais là-bas. Voilà. Alors, de belles économies à toi et on se retrouve à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!